Elle est lumineuse quand même en fait. Ouais. Avec ça et tout. Il a toujours un droit d'usage sur une chambre à l'étage. Là, on voit bien la structure de la maison. Ouais. Ok. Donc ce serait comme ça à peu près dans toutes les pièces. Logiquement, c'est à peu près la même chose. Ok. Ouais. Ok. Et donc ça, oui, par contre, ça c'est rajouté. Tout ça, c'est grosse isolation. Je sais même pas ce qu'on a comme couverture. On va regarder si c'est de l'évrite ou pas. Non, ça c'est... Ça c'est des années pareil, années 70-80, histoire de se donner bonne conscience, ou améliorer le truc. Ça c'est à faire. L'isolation est inexistante. C'est ici, dans ce genre de bien, c'est l'inertie de la pierre qui isole la maison. Donc, l'installation électrique, pareil, ça a été neuf dans les années 70. Donc au niveau des pièces d'eau, on n'a pas une prise trop proche ici, déjà c'est pas trop mal. Là, c'est, vous voyez, logiquement des prises enfin, on sait bien, elles sont assez distantes de l'évier. Mais bon, c'est plus il n'y a pas d'obturateur dessus, donc c'est une chose, c'est pas les normes d'aujourd'hui. Après, on peut tourner parce qu'en fait, on va. Je sais plus si c'est accessible de tous les côtés. Et du volume quand même. Ouais, bah oui, on a 155 mètres carrés habitables. Ah oui, donc ça, ok, on se demandait comment c'était à l'intérieur. Donc ça, c'est le vrai salon. Et ici, c'était la continuité, ils en ont fait une chambre. Par contre, ici, ça c'est de la briqueterie, c'est le porteur. C'est ça, on peut imaginer d'agrandir pour avoir une pièce de vie supplémentaire. Le porteur, il est là. Vous voyez encore l'épaisseur du mur. Donc, le carré de cheminée en passant qui est là, le conduit. On se demandait si c'était possible de faire du baie vitrée. Potentiellement dans ce. Pour moi, Cartoma n'est pas classé, donc logiquement sur déclaration préalable, ça doit pouvoir se faire. N'oubliez juste pas que le casse après, au niveau technique, il y a un sacré casse-croûte. On va pouvoir agrandir. Parce que là, les vitrages ont été formés là. Ça, c'est du double vitrage. C'est du PVC double vitrage. C'est pas très bien. Ça date de quand ça a plus de 20 ans quand même. Je pense quoi que c'est de aussi de 20 ans. C'est du gros, Ah oui, il y a aussi de 20 ans. Peut-être moins de. Parce que c'est du gros quand même. Peut-être 10-15 ans, effectivement, Parce que moi, maintenant, ils font pas beaucoup mieux que ça. Moi, j'ai changé il y a pas longtemps des vitrées. J'ai des verres comme ça, c'est super lourd. Nous, on a changé aussi avec Orient, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Ah oui. On pousse de la lumière. Alors, sur déclaration préalable, donc, il faut savoir que le principe, c'est si vous devez modifier l'aspect extérieur de la maison, ou créer de la surface habitable, vous devez faire une déclaration préalable en mairie. Soit c'est un permis, soit c'est la déclaration préalable. Si c'est des modifications d'ouverture, déclaration préalable suffira. Attention, ils étudient la question, donc ils peuvent très bien venir préconiser certains choix de matériaux, ou voire le refuser. Dans le village de Cartoma, je n'imagine pas que ça puisse se présenter. Mais voilà, c'est là. D'accord. Parce que là, pour faire une baie vitrée, là, il y a un peu de boulot quand même. Oui, parce que là, il faut déglaguer tout le mur. Et puis le mur. Ouais, pour 5 000 €, faire un truc comme ça. Ouais, je vais croire. C'est clair. Les maçons et tout, étayer tous les murs et tout. Par contre, ici, ça peut être changé en clair comme ça, quoi. Parce que ça. Ouais, parce qu'on est sur le terrain, donc on fait ce qu'on veut. D'accord. La cheminée fonctionne. Franchement, la fermeture a l'air correcte. Tu vois. Ah bah si, mais là sur ça, c'est rien chez nous. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça c'est pas bien. Tu fais changer ça. Nous on a eu pour 10 000 €. Et c'est vrai que pour l'instant c'est bien comme ça, mais tu vois, c'est vrai que si ça tu peux le démonter. Mais normalement il n'y a pas de souci, elle fonctionne quoi. Elle va fonctionner, oui. Maintenant, on n'allume pas une allumette comme on ne crée pas une allumette. Voilà, même si vous devez la réutiliser, il vaut mieux faire tuer. Bien sûr. Et là, on doit avoir avec la chambre et cet espace-là fait 42 mètres carrés, compris avec la chambre. Ah oui, avec la chambre, ça fait 42 mètres carrés. Oh, je m'attendais à pire. Puisque les photos n'étaient pas affichées sur l'offre de Le Bon Coin, on se disait tiens, en bas, ça doit être vraiment dans un jus terrible pour qu'ils mettent pas les photos. Non, c'est bon. Après, la déco, les papiers. Voilà, c'est à l'ancienne. C'est propre, la maison est saine. C'est sûr que la tapisserie, quoi, ça va peut-être revenir. Comme il y avait des taches d'humidité.
Mais non, la maison était habitée il n'y a encore pas si longtemps que ça. Les revêtements de sol sont propres. Ça, c'est des, nickel. Les parquets Noël, c'est nickel, ça. Bon, on peut les reponcer, les vitrifier pour les éclaircir peut-être un peu. C'est des parquets, ça, ouais, c'est des parquets que dépose Noël, c'est collé, ça, en fait. Déjà, c'est agréable. Et puis, oui, puis en soi, ça peut être cassé. C'est une pièce de vie, quoi. C'est une maison qui peut fonctionner tout de suite. Ouais. Mais attention au coût de fonctionnement par rapport voilà, c'est ça. au chauffage, ça, à mon avis, ça va être un Ouais. hasard. On passe à l'étage, on voit, je ne sais plus si on peut tourner autour. Ouais. Attention à la tête ici. Cette partie-là est sur un poutrement en bois. Voilà, donc ça, c'est la partie ancienne. Ouais. Et après, on aura une partie béton. Ouais, c'est ça. On tourne comme ça. Donc là, c'est les chambres, hein. Je vous laisse regarder. Ouais. Tenez-vous. Donc, isolation inexistante ou quasi inexistante dans les combles. Ouais. Ça, c'est des minimums à prévoir. Ça, l'isolation, ça veut dire que s'il y a un peu de laine de mer là-haut, c'est des trucs qui doivent faire 3-4 cm d'épaisseur. Ça n'a plus lieu de. Ouais. Par contre, après, pareil, les revêtements de sol sont propres. Ouais, c'est clair. Non, vous savez où est l'accès au comble? Oui. Je sais pas si on a. Putain, les fenêtres, c'est beau. Hein. Les fenêtres, c'est quoi? Les fenêtres, c'est beau. Hein. C'est lumineux, les chambres. Ouais. C'est pas la lumière, mais c'est pas loin. Hein. Parce qu'il y a deux maisons. Ah. Il y en a une qui doit s'arrêter là. Tu peux faire 3 apparts là-dedans, parce que tu as l'escalier qui monte du bas qui arrive là. Finalement, tu peux être à 2 machins. Et puis je vous dis, le hangar à côté qui est nickel. Vous allez voir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Et alors, là, par contre, vous voyez les toits ciel. Ça, on a vu. Les luxe. Oui, oui. Ça, c'est la lumière d'en bas. Je parle ça, faut changer. Ok. Ouais. Alors, une ouverture à changer, vous comptez à peu près 1 500 € chaque mois. Mon père est dans la fermeture, donc je vous Alors, je ne vais pas me rendre ridicule à mes dents sur la question, c'est pas la peine. Et oui, là, il y a un peu d'unité. Au niveau VMC aussi, on se demande comment c'était. Il y a 0. Il n'y a pas. Donc, sur des chauffages central fuel, des maisons des années 70, il n'y a pas de VMC. Donc, la mode qui a été de mettre du papier peint au plafond à une époque, désolé, mais le jour où vous allez enlever, ça reste. Par contre, ça, nous, en face de chez nous, on a refait le. C'était un peu comme ça aussi, mais Mylène, elle avait refait la peinture là-dessus. Ça va bien. Ça évite de faire déglinguer tout le truc, comme parce que là, c'est du costaud quand même un peu, mais. Il faut faire de la peinture spéciale carrelage là-dessus. Ça, c'est de la fonte. En plus, on adore le rose. C'est le style. Ouais, tu peux mettre. Je pense que. Si, tu peux mettre de la peinture de sang parce que. Porcelaine vitrifiée, ça c'est du vrai, hein. C'est ancien ça. Du coup, c'est quand même sur cher, là, tout ça. Et le bidet encore aussi. Mais oui. Donc après, on passe ici. Et là, on arrive au-dessus de la salle à manger par laquelle on est rentré. Toilette, d'accord. Ah oui, donc WC là, d'accord. Et puis là, vous avez une chambre. Ah, c'est sympa cette chambre. Et l'escalier qui arrive. Les belles ouvertures. Très belles ouvertures quand même. Alors, un truc, les radiateurs en fonte au niveau de la distribution, ça c'est intéressant. Ouais. Vraiment, ça c'est des super matériaux. Par contre, je suis pas sûr que sur des pompes à chaleur, si un jour vous deviez changer, ça puisse convenir. Voilà, après, ça dépasse mes compétences. Il faut voir avec un plombier. Normalement, on doit pouvoir les retravailler, il fallait s'en servir. Mais suivant la source d'énergie que vous allez choisir, Joker. D'accord, très bien. Voilà. Ça marche. Donc l'électricité c'est plus du tout aux normes. Après c'était pas. C'est des années 70. Ouais. De toute façon, maintenant que j'ai tout vu, le diagnostic, je pourrais vous mettre tout ça par mail. Et là, ça va du sacré boulot, c'est d'aller casser tous les lambris pour isoler. Quoi. C'est des pour isoler. Il faudra isoler au moins par les combles. Pour commencer. Ça c'est clair. Alors, après, soit on fait sauter les lambris,
Soit après vous imaginez une trappe, mais il y aura plusieurs trappes à faire sûrement, parce que tout n'est pas accessible. Je pense que ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Au moins entre les deux bâtiments, de toute façon. Une fois que vous avez, si après vous devez faire sauter les nombris, après vous mettez du placo, c'est quand même beaucoup plus lumineux. Ouais. Mais c'est des choix et c'est des choses qui peuvent être faites petit à petit. Ouais, complètement. Il n'y a pas d'urgence, mais l'isolation des combles, n'importe qui peut aller dérouler la laine de verre dans les combles. Ça, je veux dire, je vous conseille vivement de le faire si vous devez acheter ici. Ah bah oui, ça c'est on s'est dit c'était le truc le plus chiant. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a quand même, la maison est un peu coupée en deux, donc ça peut permettre de rénover une partie, d'être dans l'autre partie. C'est la cuisine en fait qui est réellement commune, il n'y a qu'une cuisine. Ouais. Mais oui, c'est des choses qui peuvent se faire petit à petit. Il y a des gros volumes, c'est pas trop. Moi j'ai mesuré en tout 155 mètres carrés, plus les annexes. Ouais, tu bouges là-bas, ça te fait 2 trucs. Ah oui. Une précision, c'est une autre source que l'on a ici, avec une pompe pour alimenter la maison. Alors, on peut avoir le compteur d'eau, mais je crois qu'il n'existe pas le compteur d'eau. Actuellement, il n'y a pas besoin. Ils ont toute l'eau, ils se lavent, ils consomment l'eau. Il y a plusieurs autres maisons de nos voisins, c'est pareil. Et eux, je crois que c'est uniquement pour cette propriété-là. Ah oui, c'est pas une source commune? Non, il n'y a pas d'association, il n'y a rien du tout. Ah d'accord, ils ont leur je devrais me faire confirmer, mais c'est ce que j'avais noté. Autre chose pour toute la propriété. D'accord. D'accord. Le tuyau d'alimentation traverse la cour devant la cuisine. Ah oui, donc là-bas. Les ardoises, c'est du fibron, non? C'est de l'ardoise. Qu'est-ce que j'ai. Oui, il y a l'éternite, oui. C'est ça. Oui. Donc, qui dit ardoise éternite, dit matériau à base d'amiante. Ouais. D'accord. Alors, elles sont en état. Ouais. Les crochets sont bons. Donc, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. Sauf que si un jour vous prend l'idée de changer la couverture. Au moment où ça se démonte, il faut prendre des précautions. Voilà. Et bien faire reconnaître à l'artisan qui va faire le boulot qu'il y a de l'amiante dedans. Donc c'est un certain budget là. Déjà, et puis après, pour évacuer les ardoises, ça se fait pas n'importe comment. Mais ici, ces matériaux-là, ça se repeint. D'accord. C'est pas de la peinture qu'ils mettent dessus, ils mettent un enduit. C'est comment ça s'appelle? C'est une espèce de résine qui entretient l'ardoise. D'accord. Et qui lui redonne son aspect ardoise naturel. Non, c'est simple, ce sera jamais naturel. Bonjour. Bonjour. Donc, ça peut se faire. On voit un petit caravalement de façade quand ça se fait. Mais là, il faut savoir que c'est de l'amiante. Après, le matériau est en état. Pas de souci. Pas de problème. Là, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de débat dans l'immédiat. Peut-être que dans 30-40 ans, il y en aura, mais aujourd'hui, Et il n'y a jamais eu de souci de fuite, il n'y a jamais eu de dégâts, de gros dégâts ces dernières années? Que Madame Lozano m'a rien dit là-dessus. Non, j'ai jamais entendu ça. La maison était habitée, c'était entretenu. Donc, c'est drôle comme architecture. Après, tu as 2 apparts, quoi. Tu as 2 maisons, quoi. Il y a un intérêt locatif certain. Tu peux bloquer là-bas et puis Il suffit d'installer une petite kitchenette et puis voilà. C'est pas si sombre que ça quand. les ouvertures sont assez grandes. Il y en a C'est vrai que niveau lumière, je m'attendais à pire. Non, c'est pas trop mal. Après, est-ce qu'avec une cheminée, avec un gros poêle, par exemple, comme chez nous, là, est-ce que tu peux. Un poêle de masse. Ouais, c'est un peu mal foutu. Il faut distribuer. C'est ça. Mais vous êtes combien? Vous êtes 2 aujourd'hui? Dans l'immédiat, c'est vrai qu'à la limite, on peut presque vivre au rez-de-chaussée. Ça va suffire, mais après, c'est des goûts. Et s'il y a de la ponte un peu. Ouais. La cachette secrète. La cachette secrète. On a une trappe d'accès pour l'instant. Je vais finir un petit peu. Celle-ci, par contre, elle est plus ancienne. Ça n'a pas été changé. Ouais. C'est du bois simple vitrage. C'est des vitrages des années 60, là. C'est un petit point, ça, c'est ça. Le voisin, il a mis une pompe à chaleur. Ok. Là, ça a été doublé. Après, ce qu'ils font aussi, c'est injecter de l'isolant directement dans les doubles cloisons. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon. Je suis marqué là-bas, j'ai été en bas là-bas. Ouais.
ça avait été faire depuis du bon sens. Oui, ça sortait de partout. C'était fait avoir. Il faut être sur le chantier et puis regarder un peu comment ça se passe dans les temps, parce que là, on a